Sono 50 metri, no? 40. 50 metri. Si può fare vino do coco? No, No. faz tu. Ce sont des mots, on dirait qu'on les découvre maintenant. L'amour et le plaisir, on dirait qu'on découvre. L'amour et le plaisir, c'est ça qui a mené le monde, hein, qui devrait mener le monde. 75 ans, je suis prise par un délire de recherche du plaisir, du partage, de la rencontre. Mon mari, il avait vécu lui aussi un roman d'amour avec le journalisme parce que à la Libération, il y avait des journaux qui avaient été, comment on dit, qui avaient été collaborateurs et qui ont été donc saisis à Libération. Il était au maquis et en rentrant du maquis, voilà. Alors tu vois comment il est habillé avec le pantalon qui tombe. Il est mort à 62 ans. Qu'est-ce que j'ai pu m'amuser avec cet homme. Et c'est là que j'ai planté de la vigne. Et j'ai un échange. Quand est-ce que vous avez planté la vigne ici? Quand mon mari est mort, il est mort le 5 juillet 85. 6 mois où j'ai vécu dans le brouillard, de juillet à décembre. Et puis je me suis réveillée et j'ai planté de la vigne. Et depuis, tout cet amour dont je débordais, il est dans la vigne là. Je parle avec elle, j'ai un échange. Questa era 94. La Malvasia come prodotto tipico ha aderito a un progetto che si chiama Progetto Vinest per la valorizzazione e per la salvaguardia di alcuni vini chiamati in difficoltà. Perché la Malvasia di Bosa è in difficoltà? Sì, è un prodotto che non ha avuto un grande spazio, insomma, perché non è stato pubblicizzato, perché ognuno dalla propria cantina fa un prodotto diverso. Siamo capitati per caso al suo ristorante, dove si beve un vino sorprendente, si parla con il proprietario e 5 minuti dopo, eccoci. Non veniva commercializzato, chi voleva bere la Malvasia veniva a Bosa, cioè era un vino di comunità. I bosani lo offrivano come prodotto loro, non offrivano, tanto per dire, il tè oppure un altro vino che veniva da altrove. Lo offrivano la Malvasia di Bosa. a chi lo offrivano? Agli amici, a quelli che venivano per montagna. No, veramente noi ci siamo incontrati nel gennaio del 58, poi ci siamo conosciuti. E che ne pensava del Signore quando siete incontrati? Sì. Sei stata innamorata nel primo minuto? Io non sono molto decisiva veramente nelle mie cose, devo essere molto convinta. Però c'è passato poco tempo, vero Battista? La vigna ti crea delle rogne, ti crea dei problemi, non ti conviene a tenere la vigna, la possono tenere ieri, la potevano tenere solo i ricchi. Noi vogliamo che la tengano anche i poveri, la vigna. Cioè tutti come prima
erano pezzettini di terreno che tutti coltivavano, vedete, tutti senti a muro, erano tutte vigne. Adesso la gente si è stancata perché li hanno illusi, li hanno trascinati verso questo consumismo generale, prodotti che non hanno identità, che non si sa da dove vengono e se fanno bene e se fanno male, molte volte fanno più male che bene. Ecco. E noi così, allora siamo ridotti a livello così, anche le bestie selezionano quello che mangiano, sanno che cosa danno. Noi non c'è più dignità. Dietro questo sentimento della coltivazione della malvasia c'è una convinzione che etica e anche savoir vivere, come dicono in Francia. Mais c'était très sympa. Mais il y avait les deux en plus. Il y avait Gérard Depardieu et Charles Aznavour. Ça marque. Mais vous savez, ces journalistes, si on leur donne pas des choses qui marquent, ils retiennent rien. Bon. J'ai commencé à travailler ici et puis petit à petit c'est devenu, je suis devenu un flying winemaker. Parce que si j'avais dû rêver quelque chose, je crois que j'aurais rêvé de ce que je suis en train de faire. Mais j'aurais pas osé. Je pense qu'on peut pas attendre beaucoup plus, quoi. Faire du vin dans 12 pays, faire du vin avec la plupart des grandes stars mondiales du vin, c'est quand même une position privilégiée. Qui c'est, Thierry? Je vais prendre. Oui. Allô? Oui, c'est ce qu'il faut essayer de faire, hein. Faut oxygéner. On n'en a pas longtemps, de toute façon. Et ici, on est où? On est au château Leguet. Voilà, Catherine Perret-Verger, propriétaire de Leguet. Regarde, Bonjour Monsieur Rollin. ça va bien, ça va? Celle-là, on va mettre la micro-oxygénation. C'est quoi l'idée du micro-oxygénation? Vous voulez mon idée profonde? Faut pas l'expliquer. Vous rentrez jamais pour les consultations? J'ai le téléphone. Mais vous comprenez, madame? Qu'est-ce que c'est, le Non, micro-oxygénation? mais elle s'en fout. C'est vrai? Mais si elle comprenait tout, d'abord, je ne serais pas là. Et puis bon, si je lui dis en microbulle, ben elle microbulle. Puis si ça marche pas, elle me vire. Et c'est comme ça? Vraiment? C'est comme ça que ça marche. La spécialité au spécialiste. De toute façon, le but, il est très simple. C'est toujours de faire mieux. Il n'y a pas de question à se poser. Si ça ne doit pas faire mieux, on ne fait pas. Oui, mais pas tout le monde a les mêmes idées sur ce qui fait mieux un vin, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est ce qui fait la diversité. C'est pour ça qu'il y en a autant de mauvais, d'ailleurs. Le vin est mort. Soyons clairs, le vin est mort. Il n'y a pas que le vin, il y a les fromages, hein. Il y a les fruits. Je peux vous aider? Non, je ne veux pas trouver, tant pis. Elle sortira. Oui. Elle est où? Oui, c'est Fanny. Elle s'appelle Fanny? Fanny. Fanny. Oui. Oui, je dis le vin est mort. Alors, on va essayer de rendre cela clair, hein. Qu'est-ce que c'est le vin? Le vin, pendant des millénaires, c'est une relation presque religieuse de l'homme à travers la Méditerranée, essentiellement autour de la Méditerranée, une relation presque religieuse avec les éléments naturels.
Alors le sol, bien sûr, le sol vivant, le sol sur lequel il n'y a jamais eu de molécules de synthèse, et puis le climat. Non, c'est pas lui, non. Faut oxygéner un maximum et puis tant qu'elle est... Allez, je vous tiens au courant, Michel. Allez, merci vous aussi, au revoir. Vous êtes comme un médecin quand même. Hein. Exactement. On vous appelle. Médecin ou psychiatre? Les deux. Bon, vous m'attendez 5 minutes. Les vins qui ont fait rêver sont toujours des vins qui traversent le temps et qui vous amènent la jeunesse alors qu'il devrait y avoir des rides et la mort. Bon, mais c'est 1% des vins au monde. Mais dans ce domaine, des grands vins qui défient le temps, Bordeaux est exceptionnel. On peut pas le... Alors, le Bordeaux d'aujourd'hui, je n'en parlerai pas. Hein. On a tiré le rideau et on est devant autre chose. On est devant quelque part qui ressemble au culte de l'argent. Un grand vin, hein. C'est beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité, beaucoup de liens avec l'immatériel, avec le sol, hein, avec le temps, avec le climat. C'est un métier de poète, hein, de faire un grand vin. Alors maintenant, c'est remplacé par des œnologues, et des brillants, séduisants. Comme qui, par exemple? Comme M. Roland, par exemple. Hein. Voilà, mais c'est une autre... C'est autre chose, hein. Alors, il y a donc la Hongrie, l'Italie, la France, tiens Thierry, l'Espagne, le Portugal, le Maroc, l'Afrique du Sud, l'Argentine, le Chili, le Mexique, les États-Unis, j'en ai oublié un de l'autre côté, et l'Inde. Ah, Ice wine. Non, j'espère une chose, c'est qu'ils vont planter de la vigne sur la Lune et que je serai le premier œnologue. Michel Roland, je l'ai... Michel Roland travaille pour mon avis. Mais je sais bien, pour qui il ne travaille pas. Michel Roland, je l'ai entendu à Tokyo, hein, devant quelques centaines de Japonais. Il a prononcé une conférence. C'était formidable. Hein. C'est un niveau, ça fait jubiler, parce que un type qui se bâtit des clients avec cette élégance, en rigolant, parce qu'il rit en permanence, il est sympathique, il y a toujours un sourire quelque part. Messieurs, ne nous y trompons pas. Des grands vins, on peut les faire partout. Il y a une seule chose à respecter, consultez M. Roland. Formidable, c'est formidable. Alors j'ai la chance de travailler souvent avec quand même des personnages importants dans le monde du vin. Les Mondavi sont des personnages importants. Vous parlez de Mondavi dans le monde du vin, qui ne connaît pas Mondavi? Il n'y en a pas, ou alors c'est vraiment, il n'est pas dans le monde du vin s'il ne connaît pas. Voilà, tu vois ce mamelon. Alors l'idée c'était de raser avec les grosses machines 5 mamelons, de faire 5 petits plateaux et de pouvoir mettre des grands panneaux, Mondavi, que l'on aurait pu voir depuis Sète ou depuis la mer. Voilà l'idée. Hein. Alors c'était une idée magnifique, pour faire un peu d'argent, et puis ça faisait 20 morts à la prochaine inondation, comme à Sommières. Alors là c'est magnifique, la nature, il y a un tas de crétins qui disent c'est un malheur que Mondavi ne soit pas venu. Vous savez, le genre humain peut être très bête par moment. C'est Aimé Guibert, à Mas de Domagassa, qui a mené la lutte contre Mondavi. Alors il a mené ça sur un plan politique auprès de gens qui n'y connaissent rien, de vrais paysans un peu cutéreux. Et vous avez suivi un peu l'affaire Mondavi Je dirais rien là-dessus. Pourquoi? Non, comme ça. Et vous avez suivi un peu l'affaire Mondavi Chez nous, la vigne, c'est ce qui
qui est le plus important. À Paris, peut-être, c'est les usines et des trucs comme ça. Bon, chez nous, c'est la vigne. Vous connaissez quelqu'un à Diane à qui on devrait parler Oui. Bonjour, le sien. Bonjour, monsieur. On reste là. Bonjour. Bonjour. Il ne dira rien, il n'est pas méchant. Non, sans faire de politique ou de l'anti-américanisme primaire, en fait, on aurait fait la même chose avec Depardieu qui arrive maintenant, et que ce soit Mondavi, Rothschild, n'importe quel Bordelais. Pour nous, le problème était le même. Nous, notre combat, c'était de ne pas accepter de défriche de ce massif. Bon, c'est un des derniers poumons verts entre l'arrière-pays et l'urbanisation forcenée de Montpellier. Vraiment, une escroquerie faite sur le dos d'un village. Toujours, comme toujours dans l'histoire, il y a eu une chance. Le bon Dieu a envoyé une chance. Élection municipale, la même année. Le regard mondial, il y est. Et il y est parce qu'on s'est opposé à Mondavi. Parce que le fait de s'opposer à Mondavi, c'est cette résistance qu'on a fait, un petit village qui a résisté à une grosse machine. Alors, à Agnan, un beau jour, on découvre, par la presse, qu'un milliardaire américain vient s'installer sur la commune d'Agnan, Mondavi. Vous l'avez appris par la presse? Par la presse. Alors, tout ça pour dire que nous ne sommes pas donc avertis. Beaucoup de choses se passent dans notre dos. J'ai pensé très honnêtement que l'installation de Mondavi était un atout vraiment formidable pour la région, pour les vins du Languedoc-Roussillon. Et à partir de là, j'ai essayé de mettre en place ce projet. Point. Quel deal j'aurais fait? Non, mais si j'avais fait un deal, ce serait avec eux, avec Mondavi. Avec qui d'autre aurais-je fait un deal? Eh bien, il y a eu une formidable chose qui est rarissime en France, où les gens ont la tête politique. Là, ils ont oublié la politique. Il y avait un honnête homme à Agnan, il y en avait un. Il est communiste. Le maire étant pour Mondavi, il était redevable lui aussi de Mondavi. Alors, évidemment. Et Guibert, il était contre. Non, mais lui, il vous a soutenu? Il nous a soutenu, mais pas pour les mêmes raisons. Hein. Lui, il voyait à Mondavi un concurrent, parce qu'il paraît que Mondavi a essayé de lui acheter la propriété quand même. Et comme les Mondavi sont extrêmes, c'était pas racheter un domaine, non, c'était créer un grand vin. Ah non, parce que Aimé Guibert nous disait que Mondavi voulait acheter son domaine au départ. Oui, enfin là, c'est Aimé Guibert qui a voulu vendre son domaine à Mondavi. Je me demande si je me retiens ou si je ne me retiens pas. Mais il est venu 3 ou 4 fois. Les 2 frères, en tout cas, sont venus. La sœur, toute l'équipe financière, Mondavi. À un moment donné, il voulait même acheter, d'ailleurs, Domagassa. Non, mais j'ai pas envie d'en parler parce que c'est des histoires un petit peu... Bon, voilà. Aimé Guibert, c'est un grand monsieur. Il a fait Domagassa. Et je crois que pour le Languedoc, ça a été une grande chose. Il a été juste tout simplement jaloux du projet Mondavi, parce que le projet Mondavi sur Raboussa, c'est ce qu'il rêve de faire depuis 20 ans. Je crois qu'ils ont fait une erreur historique en renvoyant Mondavi, qui est un support communication exceptionnel, qui a une force de communication et de vente exceptionnelle. Ça n'aurait pu faire que du bien au Languedoc. Les Languedociens ne l'ont pas compris, c'est dommage pour eux. Ça prouve qu'ils sont quand même encore très très paysans. Hein. Ils ont des efforts à faire. Enfin bon, ils sont Languedociens. Civilized, 'cause I'm a strict vegetarian. With the overpopulation
And you're Robert Mondavi's assistant. Yeah. Now he, things happen. He went to the dermatologist today, and the dermatologist took a little mole off by his eye, and he had a stitch in it, so he has a Band-Aid on it. So you're going to have to figure out how to sit him maybe so it's not emphasized or something. It's quite a spread here. Yeah, you haven't been here before? No. Okay. I've never been to Napa. Oh, boy. He's always been really involved in, wine growing and the art of wine growing. But he's also a businessman and then, more recently a philosopher. And in what sense do you see him as a philosopher? Well, that he's espoused a philosophy of wine and... look at this place. Look at this amazing place. This is the story we're trying to tell. That wine, when it's in the glass, it should remind you of this beautiful vineyard that you saw, or maybe give you an imagination or a notion of some fabulous vineyard in Chianti or in the south of France, or some beautiful place that you've never been to. And he doesn't talk about it in these terms. This is how I'm kind of understanding it, that, we're very disconnected from some very fundamental aspects of what makes life worth living. Here in California, we're blessed. And look at this beautiful day. We have so much amazing sunshine here. If we don't catch Tim, he's going to leave. That's okay. Hello, yeah, good to see you again. This is Stephanie. Hello, Stephanie, good to see you. Sandy Timpson, you met Hi, me in yes, New York, we right? met in New York. Hi, Stephanie. Okay. Bye, See you. Okay, Nancy. And we have to do it very quickly because Tim has to leave at 4:30, Jonathan. Oh, yikes. So, yeah. Okay, and came, and so anyway, found that... Hi, Tim. Well, how are you? Super, how are you? Great, thank Much you. more interesting subject than I am. It's interesting that the most open-minded people are less worried about competition. Unfortunately, there was a mayoral election, and a communist mayor won, and the mayor that we had associations with left, and this new communist mayor said, we don't want any more globalization, no to Danone, no to Mondavi, and we said, fine. This was the only area in all of France that elected a communist mayor. And that mayor and a couple of the local producers were against us. And I think that there was a combination of jealousy and fear that we might do something there to produce some great wine. You know, we designed our house and built it so we could take advantage of the place. And we really succeeded with that. This is the view of looking all the way across the valley. That's the back of Robert Mondavi, and just across you see that hill going up with the ramp. That's Opus One. That's the back of Mondavi? The roof line is the back of Mondavi. Hola. Hola. Buenos días. ¿Todo bien? Sí, bien. Se llama Javier. Javier. This is kind of the great backyard that we use a lot. That's Viola Fry is the artist, but she's probably the #1 funk ceramic artist in the United States. Funk ceramic? Yeah, the guy that used to be #1 is behind you. His name is Bob Arneson. He was the typical California artist, but he died about 4 or 5 years ago. I was wondering how he lost his #1 status. Yeah, he died, and then Viola took over. She's pretty colorful, very photogenic. The purchase of this property in 1985 was a big commitment for us. So this was this wilderness, and so every tree, every shrub, every bush, except for the oak trees, we brought here. So we created, in effect, out of nothing, the best of what Italy could bring and California could marry in creating this wonderful space as a showcase for our wines, our lifestyle, our commitments to charity. And the first thing we really did was to go and really develop a marketing plan. It wasn't just we have a dream and hope something good is going to happen. I mean, we knew how many bottles of wine were sold over $50 a bottle in the world. We figured out what we would have to do to become a part of that sect. We had to do a clear
messaging, Sagan family, is about Sagan family. This weather and this environment, you know, creates, and call it about the Garden of Eden, but the things we can do here and grow and have, you know, pretty much 9 out of 10 seasons going to be A+. Avec les Staglin, c'est assez amusant parce qu'il y a une ambiance beaucoup plus familiale. Bon, il y a je sais plus son prénom maintenant, mais Monsieur Staglin, Madame Staglin, et puis Garen, Sherry. Wow. Our friend Richard Deutsch did this table for us, and we modeled it after some of the artistic tables that he had done, but also after the table in the courtyard in the movie Godfather 2. I don't even think we would have gotten married that young. We were only 23. But he was going into the Navy and into the Vietnam War. We did very intense stuff, like run all the bombing missions into Vietnam when I'm 23 years old. After doing that for a year, then I had the good fortune to be able to work in for Henry Kissinger. We were at the height of the SALT talks. That was us and the Soviet Union. It was not what happened when we were sat across the table. It's what happened afterwards, when we would then go to dinner together. Dispelling that dream that the world of the capitalists was not this greedy, money-hungry, denying the poor their rights. It was people trying to create a better quality of life. That dialogue resulted in what became Détente and basically the democratization of the Warsaw Pact, because they said, we want that lifestyle too. Où il y a de la vigne, il y a de la civilisation. Il n'y a pas de barbarie. Qu'est-ce que c'est, cette chaise mystérieuse? C'est pas une chaise mystérieuse, c'est une des chaises du salon, c'est un cabriolet Louis XV, d'époque. Hein. Et je sais pas qui est-ce qui l'a ramené là, c'est peut-être l'ébéniste. On avait dû le faire consolider. Il faut pas le laisser là. Vous voulez qu'on le mette quelque part? On va le mettre au salon. D'accord. C'est sa place. Ouais. Vous m'aidez? Oui, je le prends. Prenez. Dans les peuples du Moyen-Orient, autrefois, Babylone, dans la Grèce antique, il y avait du vin. C'est pas toujours bon, mais enfin, il y avait du vin. Ça allait de verre avec des découvertes, avec un mode de vie. Je vais redescendre chercher les clés. Elles sont là sur la porte. Tirer les clés parce que une absence de barbarie. Moi, j'aime les vins qui se dégustent en longueur. Soit il est comme ça, il se déguste en largeur, il vous bluffe. C'est les vins modernes. Après, vous le goûtez 3 minutes après, dites oui, c'est pas mal. Le bon sens, c'est un peu court. Et moi, ma dégustation, j'aime qu'elle soit en longueur. Le vin n'est... mais droit. Vous avez combien d'enfants? J'ai 3 enfants. Une fille aînée, Isabelle, qui n'est pas dans le vin. Alix, qui est dans le vin, puisqu'elle est... Mais j'aurais aimé qu'elle soit dans le droit, mais elle s'est mariée à Rouleau, mais elle a divorcé. Alors. Moi, on s'entend bien avec Rouleau. Je regrette encore qu'elle ait divorcé, mais enfin, c'est pas mes affaires. Ça y est, j'ai dit. Mais elle est très jeune. J'ai dit, j'ai une formule. Les bons gendres ne font pas forcément les bons maris. Les bons maris ne font pas forcément les bons amants. Et les bons amants font rarement des bons maris. J'ai tout dit, non? C'est mon fils qui l'a fait en 99. Il fait les vins depuis 90, 11. Ah, il conserve mes principes.
Peut-être qu'il est plus civilisé que moi, plus polissé, pas civilisé. Vous voyez, des tanins plus polissés, plus... Moi, j'étais... Les siens étaient un peu... On est ici dans les folatières. Ce qui est moins remarquable, c'est qu'ils laissent beaucoup de raisins. Et c'est tout à fait inacceptable, donc on va leur demander de repasser. C'est absolument inacceptable, nous sommes dans les premiers crus, c'est inacceptable qu'il reste une seule grappe sur la vigne. Je ne comprends pas ça. Donc je vous demande de redescendre s'il vous plaît, de reprendre vos rangs, de ramasser tout ce qui traîne par terre, tout ce qui traîne sur la vigne, et je passerai derrière chaque rang pour voir comment tu as fait le travail. C'est pas normal. Je sais pas si vous vous rendez compte de tous les efforts qu'on fait pour avoir ces raisins. Je pense que c'est pas très clair encore dans votre tête. Et c'est pas du cinéma. On est peut-être trop dispersés pour lutter, vous comprenez? Puis moi, je peux pas faire grand-chose sinon que de me battre pour mes convictions, mais je suis peut-être seul. J'ai 8 hectares et demi de vignes, c'est rien. Ouais, c'est, je sais pas combien de chiffre d'affaires, il y a 45, 50 hectares. S'ils veulent aller de l'autre côté... On travaille plus plutôt que le volume, sur une valorisation du produit. Mais avec 60-70 millions de bouteilles, ça vous met quand même parmi les plus grands en France. En France, oui, tout à fait. Oui, dans les deux. On fait 235 millions d'euros. D'euros de chiffre, donc à peu près 220 et quelques en millions de dollars. Quoi. Donc, vous êtes sûrement les plus grands de toute façon en Bourgogne. En Bourgogne, c'est certain, oui. Et ça, c'est incroyable quand même que votre père a commencé en 61. Tout à fait. Avec rien. Rien du tout. Et pourtant, votre fille travaille chez Boisset. Oui, ben, bien sûr. Mais ça, c'est peut-être... c'est autre chose. Ma fille, au point de vue technique, elle est bonne. Elle goûte bien. C'est un enfant au point de vue gestion. C'est un peu pas bordélique, mais léger. Chez Boisset, c'est différent. Notre corps est formidable. Mon corps est un peu et j'ai tout ce que je veux. Je n'ai pas pu pourtant garder pour moi le cœur du gars que j'aime tant. Une autre a pris tout mon bonheur. On a la chance d'être dans un métier extrêmement humain, où le rôle familial est important. Et nous, on l'a vécu, puisque l'un sans l'autre, l'entreprise n'existerait absolument pas, j'en suis persuadé. Et le rôle de la femme a été très important, non seulement dans un rôle d'équilibre, mais aussi dans un rôle de perfection qualitative. J'imagine que c'est pas vous qui avez accroché ça. Non, on est caviste. On s'amuse, c'est nous qui tournons les pages. J'aime tout ce qui est épuré et fin. Donc ça, c'est ma ligne de conduite. Ça vient de votre père, vous pensez? Oui, je pense que ça vient... oui, parce que je pense que mes parents font des vins plus en dentelle que dans l'opulence. Et moi, j'ai ce réflexe-là. J'aime les vins qui tiennent debout, j'aime pas les vins mous. J'aime les vins qui ont une bonne acidité pour en faire des vins de garde. Parce que pour moi, un vin, il doit durer dans le temps. Elle n'y est pas à vie, hein. Mais Est-ce qu'elle va revenir demain? Ben, si son frère veut. Ils veulent monter un truc ensemble. Enfin, théoriquement, c'est Étienne qui s'occupe du domaine. De mes 3 enfants, c'est elle qui a le plus, avec les défauts, hein. Attention. C'est elle qui a le plus de similitudes avec moi. Étienne ressemble à sa mère, d'un côté. C'est pas des joyeux, hein. Enfin, c'est comme ça. Le basculement n'a pas forcément été facile, hein. C'est une personnalité tellement forte que pour exister, il vous faut marquer vous-même votre propre territoire, et c'est jamais facile parce que on a l'impression que ça se fait aux dépens du territoire de l'autre, ce qui est idiot, mais enfin c'est les relations père-fils. Ça vient pas de la vigne, ça vient de la raideur de la pente. Les taille-pieds sont... Les taille-pieds va de là jusqu'à... Le taille-pied va de cette vigne-là,
plus loin, ça s'arrête à la route. Donc ici, les taille-pieds, de toute façon, donc, on sait que depuis le Moyen-Âge, depuis... Bien avant, à mon avis, oui. Comme depuis les Gaulois. Mais, je me répète, la dernière... On connaît mieux depuis les ducs de Bourgogne. Alors, au Moyen-Âge. C'est pas le taille-pied restera le taille-pied, que ce soit Hubert de Montilly ou Étienne de Montilly. La vigne est là. C'est le terroir. C'est plus important que votre nom sur l'étiquette. 10 fois plus. 10 fois plus. I lived in this building right here. This red building for about 4 months. And to me, enjoying the greatness of wine doesn't have anything to do with some sort of snobbish quality about life. And what did your dad do, Neil? My dad was a pharmacist and established his pharmacy in Manhattan on 72nd Street and Lexington Avenue in 1939. My mom worked with him. She did all the bookkeeping. Did you grow up with wine? No. Wine had zero presence in our lives. Zero. I mean, there was no wine whatsoever in our lives. What did you grow We up didn't even drinking? have, pardon me? What did you grow up drinking? Milk. Really? I mean, it was milk and cream sodas and fabulous malted milks that were made at my dad's place. I have been here in an age. Man. I like being in Brooklyn. I haven't been in Brooklyn since I had to visit my relatives, you know, for holidays. It was great. My folks made it out of Brooklyn, you know, and they made it into Manhattan. Was that a big thing? Oh, God, a big thing. I love these kids on the scooters. Absolutely fascinating. This still exists. This is terroir. So here are my guys' cars. This is our place, the Rosenthal. Just the notion that wine is an agricultural product means that it must have a specific taste that relates to where it is produced. This is important. To me, there's nothing, you know, hidebound about this. This is an absolute critical notion for expressing the entire panoply, the entire joy of life. To me, it's fundamental. More than the grape come from, the difference in the wine. I take the example in my country. We have a tree, a mango tree. It may have 2 different tastes from a mango tree. That the side where the sun come up in the morning tastes different from the side the sun go down in the afternoon. So that's one thing. And that produces different tastes. Yeah, that's one thing. And the same tree, you may stay over here, right here, you have some kind of terroir. That's the right word, right? And over here, one step, you got a different terroir. So I understand that. Oui, je sais, mais moi, mais je peux. Bon, mais j'arrive, bouge pas, je reviens. Tiens, remets le téléphone là parce qu'il va pas marcher longtemps. Il y a obligatoirement une personnalité et un style, parce qu'il y a toujours un style. Bon, moi je goûte, vous savez quand on goûte, c'est quoi le goût? C'est d'abord, c'est très intuitif, c'est très personnel, mais je cherche des choses qui me plaisent. Donc il y a une patte, c'est sûr qu'il y a une patte. Et il faut qu'il y ait une patte. Sinon, il n'y a pas d'homme derrière. Sinon, c'est quoi Michel Rolland? Sinon, Michel Rolland n'existe pas. Qu'est-ce que ça m'ennuierait? J'en ai pour 1 minute, là. Okay, parce que oui, s'il vous plaît. Parce qu'on fait des marques. La marque, c'est la culture anglo-saxonne. Vous cultivez la marque. Mondavi cultive la marque. Ici, on cultive l'appellation d'origine.
Et on s'aperçoit au bout de 50 ans, c'est l'appellation qui prime sur la marque. Parce que la marque, ça s'oublie, c'est comme les vous avez gens. comme des voisins qui parlent déjà de marque. Je sais. Ouais. C'est pour ça que je m'élève contre. C'est vrai. Ouais. Non, mais je m'élève pas violemment. Robert Mondavi is the brand. It's also the person of Robert Mondavi. The brands, the parents of Robert Mondavi. So you're a brand. Definitely. Well, I was amazed. I knew that we could become a brand, but I never realized that we could be as strong a brand as we are today. I knew we could do well, but I didn't realize that we could be, because at one time I thought you could never compete with the great Bordeaux and great Burgundy because of the great selling job that the French have done. Quand vous avez la puissance, je dirais pas l'impérialisme, enfin, la puissance, je pense à l'Amérique, vous imposez votre culture, vous cherchez à imposer votre goût. C'est logique, Rome cherchait à imposer son goût. Il avait la puissance, Rome, quand il a envahi la Gaule. Through the globalization, if you will, of wine growing and the communication of what's going on in the New World and the Old World, there's a renaissance going on right now in Bordeaux of upgrading the facilities and realizing that they can't just do things traditionally. Tradition's great, but it needs to be complemented with the modern technologies. À Bordeaux, ils font comme nous, des vins de terroir. Pas autant. Ils font des vins de marque. Ça leur plaît pas quand je leur dis. Il y a un château, Mouton Rothschild, c'est le nom. Et vous en abusez du nom. Vous vendez la bergerie, vous vendez toutes vos conneries de... Non mais... Alors, ceux-là, ils sont passés du... Ils sont pas crédibles. Parce qu'ils sont passés de l'autre côté. Poco insolito mi sento addosso, mai resistere io più non posso. Dell'età vecchia scordo i malanni, mi sento giovine. Donc là, de maintenant jusqu'à midi, vous allez voir Patrick Léon, qui est donc le winemaker, qui va vous vous l'appelez winemaker? Oui, on fait le winemaker. En fait, son titre exact est directeur technique. Voilà Monsieur Léon. Bonjour, Jonathan de Twitter. Bonjour, Patrick Léon, très heureux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Merci beaucoup. à Mouton. Maintenant, c'est à Baronne qui a la destinée de Mouton Rothschild et la société. Et bien sûr en Californie avec les Mondavi où on a développé depuis plus de 20 ans maintenant Opus One, le fameux vin californien Opus One. Il est californien, moi je dis qu'il est californien parce que le vin est tellement dépendant du sol, du terroir, effectivement. Donc on peut dire franco-californien, mais il est californien, quoi. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Xavier de Eyzaguirre, c'est quelqu'un qui est habitué aux interviews journalistiques. D'accord. Dans un projet comme le vôtre, il va être moins à l'aise parce qu'il est habitué à être très cadré. Nous avions, et le baron Philippe et Bob Mondavi ont une relation immédiate très très forte et qui s'est transformée par cette joint venture que nous avons et qui est un succès exceptionnel sur le marché américain. Opus One, c'est un succès. Ah oui, d'un point de vue d'un chiffre d'affaires. Aujourd'hui, Opus One est sans doute la winery la plus successful, pas en termes de volume, mais en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité. Et je crois aussi qu'on vit dans un marché mondial maintenant et qu'il a fallu à Bordeaux aussi s'adapter au goût progressivement, qui s'est développé progressivement dans le monde. Le vin, c'est de la culture. Mais si vous voulez la lutte d'affluence, à mon avis, c'est moins une lutte de culture qu'une lutte commerciale. Ceci étant, hélas, et nous les Français, nous le savons les premiers, quand vous allez, les missionnaires en Chine, ils essayaient de convertir les petits Chinois comme
pour ça que la pensée unique, j'aime pas. Ils essayaient de convertir au christianisme des gens qui avaient la pensée de Confucius depuis X siècles avant. C'est ridicule. If Bob Mondavi were here, and he's here a lot, he likes to point out the fact that this is like being in Washington, D.C., because you have the White House, the Capitol, and the Washington Monument between Staglin, Mondavi, and Opus, and there's the reflecting pool right along the way there. Si os quieren conquistar, tendrán que quemarnos vivos. Si os quieren ver bailar al ritmo de 5 siglos, al cantar esta canción tengo algo que contarles. Desde ahora quiero ser dueño de mis pasos de baile, bailando que viento con la banda que me siento, ¿cómo no lo va a lograr? Y bailando que viento con la banda que me siento, ¿cómo no va a respetar? Yo no me voy a marcar por convicciones. About $140 a bottle. Yeah, for Opus One. Opus One, in terms of its pricing, which is, you know, directed really by the market in terms of supply and demand, is in the same zone as many of the great wines of the world, and in this case, the example of the First Cross. So, and that's something that's received or set by the marketplace. I think this was one of the first French-American collaborations, certainly in Napa Valley, of very high-quality producers, and the expectations were very high. Son muchos mexicanos que trabajan para Mondavi. Casi todos. Casi todas. Todo, en todo la valle. Los mexicanos trabajan en agricultura y sabemos las uvas muy bien y agricultura en general muy bien. ¿Y no hay mexicanos que producen vino? Por trabajar en el field no. No es tan... no, yo creo está muy bien. Sí, las fiestas y las culturas, los dos tenemos mucho respeto. We're willing to do whatever it takes to support these guys, because you know what? If we didn't have them, where would we be? Yeah. We really need them. You know, we feel like they're our friends. They work for us, but we know them by their first names and you know, talk to them as we're running around the vineyard. So we try to recognize what they do for us individually, you know, giving each one a t-shirt or a hat or a jacket or whatever we're doing that year. Yes, I think. Would you mind? Yes. Michael Broadbent. Your name, sir? Broadbent. I'm a director. I'm a long-time director. I don't come into King Street very often. I've only been director since 1967. In the 50s, it was a British market. We were drinking the First Class and the Bordeaux. Bordeaux was our sundry. America was only just starting in the mid-50s to take an interest in wine. Even the French historians credit the English aristocracy with creating the First Class, creating the demand for First Class, so their quality wine, and paying this price. But of course, they were wealthy. I mean, by present-day standards, enormously wealthy, and they bought as a matter of course. And actually, Britain was the imperial power at that time. Yes, we were rich in the 18th century, and we were extraordinarily wealthy in the 19th century. More so, of course, than the Americans. Ça, c'est le fondateur, ici. C'est celui qui venait de Hambourg. Alors, ce sont des Allemands, hein, donc Non, non, bien austères. des Hanséates. Des Hanséates. L'Allemagne n'existait pas au XVIIIe siècle. Ce sont les Britanniques, les Anglais, qui ont découvert la présence du vin en Gironde
sous Eleanor d'Aquitaine. Donc, ça remonte au XIIIe, voilà. C'est mieux d'acheter son vin à des protestants, de le payer d'avance, que de faire autrement, parce qu'avec les protestants, on a une certaine garantie de sérieux. Chez les catholiques, gagner de l'argent, c'est une certaine culpabilité. L'argent n'a jamais senti bon dans les pays latins. Jamais. Rothschild en France et peut-être aussi ailleurs dans le monde va très au-delà de l'état d'être juif ou de pas juif. Ça n'est pas important. Les Rothschild se sont imposés à travers les siècles et sont devenus une légende. Et aujourd'hui, on oublie complètement le fait qu'ils soient juifs ou pas juifs, peu importe. Aucune importance. Aucune importance. Vraiment. Les juifs ont toujours été très bien reçus. Les Pereire, qui étaient des juifs portugais. Les Gradis, qui étaient des juifs portugais. Les Pereire, ils ont eu Palmer jusqu'en 38. Et en 38 ils ont vendu parce que, oui, la guerre arrivait, et puis la famille a disparu. Le marché juste à la sortie de la guerre. Donc c'était surtout l'Europe, donc surtout l'Angleterre, surtout le Royaume-Uni. Et pendant la guerre, évidemment, c'était les Allemands. C'était les Allemands. Est-ce qu'en fait, les Allemands, qu'est-ce qui se passait pendant la guerre? Parce que le parent étant juif... Il a fui, il était à Londres, et il a rejoint Londres. La France libre. Et sa femme... Sa femme, malheureusement, a été capturée, déportée. Elle est morte. En camp. Camp de concentration. Alors qu'elle... Dachau? C'est ce qu'on disait ce matin, alors qu'elle a été catholique. Quelle aurait été la distinction en négociant entre 40 et 44 de collaborer ou pas collaborer? Est-ce que vendre son vin aux Allemands était collaborer? Non, ce n'était pas considéré comme tel, parce que si nous n'avions pas vendu, et ça je dis nous, parce que nous en avons aussi vendu, ils seraient venus les réquisitionner et se servir. Alors il valait mieux leur livrer du vin qui payait avec notre argent, ça c'est vrai, avec l'argent qu'ils nous volaient. Il valait mieux faire ça que de ne rien donner, et à ce moment-là, on mettait l'entreprise en danger. Allez, retour. Voilà, bon. Et tu t'arrêtes de m'acheter des petits... dans le cas des... Et tu me prends le Figaro aussi, parce qu'il paraît qu'il y a un article sur le vin. Parce qu'aujourd'hui, on est passé dans un autre registre, comment dire, meilleur. On a ces fameux critiques qui goûtent les vins et qui les notent. Alors, c'est là que l'œnologue peut peut-être aider à faire la différence. Donne-moi la boîte aussi. Celle-là, on va mettre la micro-oxygénation. Enfin, tous les vins ne sont pas micro-oxygénés encore. Donc ce sont des techniques chez les gens qui ont le sens de la modernité. C'est vraiment 82 qui était pollution. Ça a été la révolution. À ce moment-là sont nées les critiques, pratiquement, parce qu'avant elles n'avaient aucune importance. Donc sont nées les critiques, parmi lesquelles bien sûr Robert Parker s'est taillé une part de choix. Mais c'est Michel Rolland qui... Michel Rolland qui a un peu fait la réputation de Valandron, n'est-ce pas? Non. Non, c'est Parker qui fait la réputation de Valandron. Donc Parker ayant le plus grand pouvoir au point de vue des médias. Donc tout le monde parle de Valandron comme un vin parkerisé. Ce qui veut faire l'autorité des propriétés, c'est les notes de Parker, les prix de vente du vin, les médias qui vont faire l'autorité d'un produit, ou le propriétaire lui-même, c'est un charisme.
Moi, j'ai personnellement beaucoup de respect pour Robert Parker. Bon, on peut penser ce qu'on veut de Robert Parker. Il a son goût, certes, qui n'est peut-être pas forcément le nôtre, certes, mais c'est quelqu'un de très honnête, simple. Il est venu à Clairvaux une fois, je m'en souviendrai toujours. Il était nerveux comme tout. Lui était nerveux. Nous, ma belle-sœur et moi, Nathalie, qui s'occupe de la propriété, on n'avait pas dormi de la nuit. Mais lui, il était encore plus nerveux. J'ai trouvé ça fantastique. C'est l'exploitation des notes de Parker qui ont du pouvoir. Parker lui-même, bon, je le connais bien, Robert, on déguste plusieurs fois ensemble, ici à Mouton ou ailleurs, d'autres vins. Et c'est un dégustateur magnifique. You hope he likes things more, more of the things that we're doing than he. Well, we had a good tasting and a good dialogue, but it's very friendly. I mean, Tim really respects Parker's wine knowledge, and I think vice versa. Parker really respects Tim's wine knowledge and the family's dedication. Robert Parker wrote very bad about Mondavi company. Was in December, and I met him in maybe February, beginning February, and it was a moment where Tim was really disturbed by the media and the problem in the market because Parker is so strong in the market, and the wine sales was going down. Well, it wasn't just a spectator. I think Robert Parker was as well, and I think that I talked to Bob about it. And he said, we hold you to a higher level, and I said I appreciate that. I'm sorry that you were disappointed at a few things, but at any rate, when we were together earlier this week, things were very positive. Et donc, c'était 2 mois après cet article. Et 2 mois après cet article, il m'a dit, il faudrait qu'on se voit quand même pour les États-Unis, parce que je pense qu'on devrait pour Mondavi aux États-Unis. Mais est-ce que Mondavi savait que vous étiez ami avec... Oui, bien sûr, tout le monde, je crois que c'est de notoriété publique, mais vous savez, je suis ami avec Parker, il faut mettre les choses au point. C'est vrai que je suis ami avec Bob, parce que c'est pareil, on se connaît depuis 20 ans ou 22 ans, donc je suis ami avec Bob. Par contre, ça ne change rien. Robert Parker a incité beaucoup de gens et incite des gens à frauder en France. Je ne sais pas s'il en est conscient, mais il y a des gens dont on sait qu'ils ont traité les vins, parfois de manière illicite, parce qu'ils voulaient concourir pour être dans le Parker. Et donc, il leur fallait des vins qui soient concentrés, il leur fallait des vins qui soient colorés, etc. Et parfois, ce qu'ils ont présenté, c'était d'ailleurs pas représentatif de l'ensemble de leur production. Mais ça induit vraiment toute une école de production, y compris par des moyens illicites. Ça, c'est assez grave. C'est assez grave parce que maintenant, même dans des régions où les vins n'étaient traditionnellement pas colorés, comme en Bourgogne, il faut absolument sortir de la couleur parce que sinon Parker va pas être content. People drink a lot of wine in Baltimore? Some of them. Do you drink wine? No, I don't drink anything. Not no more. Yeah. The good Lord told me, the Spirit came through me and told me stop drinking and smoking. So that did it. The credibility and the influence I have worldwide is a double-edged sword, and it's not something I ever sought to be as influential as I am. But I did have death threats. I had to cancel a book tour in 1990. We had 12 different death threats here at the house. I grew up in this house. My parents built it in 1959, and my dad retired early, and they sold us the house in 1974.
after the bloodhound. The basset hound has the best sense of smell of any of the breeds. So we named him after the the legendary FBI director, J. Edgar Hoover. But it was a friend of ours who works in the government said, name him Hoover. And is that a sculpture of George behind him? Yes, that is a bulldog. There are bulldogs all over this house. Wow. So, but he's doing pretty well. He's highly medicated, and he's a high maintenance. So he has 2 forms of medicine for that, and he has arthritis medicine, and he has bone building medicine. But he's had everything in the book. If you really want something that's going to bring the crowds in, if George starts to fart, you really have, and he's a major fart. I don't mind George farting in the office, except when I'm tasting it off from mouth. Is that true that your nose is insured? Mm-hmm. Yeah. Well, nose and palate. How much is your nose insured for? $1 million. How do you explain that? Well, yeah, you could have a critic for the New York Times shut down a restaurant or a play, but he doesn't have any effect in Tokyo, or Singapore or Paris. Where the difference with me is that sure, a little Moncton, Maryland here, the impact is worldwide, not Baltimore or New York. And I think things like the Legion of Honor, and I remember standing there in the Élysée Palace when I got that, and Chirac was talking about some of the other people who were getting it that day, and I was thinking, this hardly seems real, that this farm boy from Moncton could be here. The explanation, I suppose, is that I think it may be that I earned it the hard way. I mean, I did it slowly, methodically, I persevered, and I never compromised my independence or credibility. I always wrote what I believed, and that most of the time I was right rather than wrong. There is the sticky issue of the fact that you have a spectacular impact on price, and not just price, but on people's livelihoods across the world. I mean, how does that make you feel? I don't really try to think about it that much. I mean, the answer I would ask is am I supposed to refrain from enthusiastically writing something up that I think is profound? Of course not. I just think you just say, let the chips fall where they do. I think George is George, there's the culprit. No, it George came by me about a minute living ago. up to his famous reputation. That was definitely some cheese, George. Let him into the secretary. What I'm very proud of is that I think that I brought up an American point of view to this sort of elitist beverage. And particularly in France, I suppose, where there's so much invested with these old families that many of them go back to pre-revolutionary times and have these noble estates and this incredible heritage and history. And here comes this American who comes over and calls your wine a casual picnic wine, and rates some upstart neighbor that's making in my palate a better wine, gives it a better review. This is incredibly unnerving. I mean, I think the formation of me as a wine critic was formed by the Watergate era, when I went to law school, and how the conflict of interests was sort of beaten into us then, because lawyers were sort of below garbage men in terms of public confidence, and certainly I was Ralph Nader had a profound impact on my younger days of what he was trying to do, and taking on the car industry, and just this idea that everything's controlled by moneyed interest and big business. Par son amour du Bordeaux, parce qu'en fait c'est uniquement lié à son amour du Bordeaux, parce qu'il adore Bordeaux, il a fait du bien à ce vin de façon incroyable. Et dans le monde entier, pas seulement qu'aux États-Unis. But this idea, this progress in Bordeaux, this revolution in quality that the Roland is certainly responsible for, and his disciples. But I think there's a tendency to underestimate his abilities because he's such a nice guy, and he seems so down to earth, and there's a certain humility, and you think you're just talking to a sort of a normal human being when this guy is brilliant. I mean, I admire him immensely, and I actually he's one of the few people in the wine business I would count as a friend. Le jour où il arrête, il faut lui faire une rue, parce que Bordeaux pourrait lui faire ça, ou Libourne, ou Pomerol, je sais pas, là, Pomerol, on pourrait faire une petite plaque, parce qu'il a beaucoup aimé les Pomerol dans sa vie. On peut lui faire une petite plaque. Écoutez, si un joueur de flûte passe dans votre village, il vous enchante et vous allez suivre
vous aurez écouté une belle musique, vous aurez eu du bonheur. Hein. Ça ne veut pas dire que l'histoire du monde a changé. Moi, j'admire. Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Hein. Parker a découvert la musique qui fait danser les Bordelais. C'est remarquable. C'est quoi la chanson qu'il chante? C'est remarquable. Mais il a une chanson extraordinaire. Il dit « Ce que j'aime est bon. Et ce que j'aime le plus est le plus bon. » Et tout le monde dit « D'accord. Bravo. » On critique Parker aussi, le critique, parce que on dit oui, il est trop influent, c'est lui qui fait le marché, il fait la pluie et le beau temps. D'accord. Mais en attendant, ceux qui sont mal notés par lui se remettent quand même un jour en question et se disent peut-être qu'il faudrait évoluer, peut-être qu'il faudrait changer. Now, Roland, he will tell you that what he is trying to do is to persuade people to use ripe grapes, good grapes. But he's coming over from Pomerol. He's a Pomerol man. And he's making Pomerols in the Medoc. He's making Pomerols around the world. He won't admit this, but I can give you a specific example. And that is Chateau Kirwan, which is a Klausgård Margazune. And they were slightly underperforming. They were never very exciting wines until Roland came along. And they produce a wine which is no longer Margaux, it's no longer recognized as Kirwan, but it's selling. So what the hell can you say? Because the wines are richer and smoother and softer tannins and much more to the global taste. I can't remember when his first vintage was, but it's in my book somewhere. And I suddenly realized what was happening. But how can you blame Schroeder and Schiller, who owned the Chateau, for not having something from suddenly? Because Parker gave it 94 or something like that. Parker gave it a high rating, which thrilled the Schillers. Bon, Parker, c'est quand même une personnalité. C'est important. C'est important. Nous, on n'adapte pas nos vins en fonction d'eux, mais c'est quand même important d'avoir une espèce de bénédiction favorable. Bon. Parce que c'est un important sur le marché. C'est important. Oui, c'est important. Et il faut dire que Parker ne nous a pas toujours appréciés. Donc on a évolué, pas dans le sens Parker, mais dans le sens que nous voulions. Et ça a plu à Parker. And the style is very basically Parker Roland. Parker liked Roland, what Roland was doing. May not have been conscious that Roland was doing this, but presumably in blind tasting, or whether it's blind or not. He liked the wine. But I say this is a real problem. To what extent does individuality fly out of the window? I mean, I think I'd rather have an individual wine which is maybe not up to scratch, rather than a wine which is made in a globally acceptable style and rather innocuous. The only thing I could ask for is that if there's a legacy for Robert Parker, is that he leveled the playing field, that he brought to a field that was stratified, and it was essentially a caste system with a lot of elitists and a lot of reactionaries. He brought this incredibly American, candid, democratic way of tasting. It is revolutionary. Parker-Roland marriage and the Napaization of wine in general is creating this type of wine, this sort of high extract, new oak, Merlot influenced wine. The terroir is there. They're destroying it. So I think definitely they are suppressing. They're suppressing the terroir. Would you call it a Napaization? Much like our freedom is being suppressed now. Much like our freedom is being suppressed now in this country. How do you see that? This sort of this popular notion. Let's be patriotic, therefore let's give up our freedoms. I mean, this is sort of the running concept. Let's not debate anything anymore. Let's just accept. Terroiriste. Aujourd'hui,
ça nous parle à l'oreille. C'est-à-dire les types qui sont des ayatollahs d'une certaine manière, qui croient que le terroir c'est la justification à tout. The French can defend their oak better than their terroirs. I think the quality of their oak is subtle and imparts that pain grillé toastiness, but subtly. 100% bois neuf. Voilà ma philosophie. C'est simple. C'est simple. Dans un mois, le vin nouveau sera dans ses barriques neuves. C'est entre 80 et 90% de barriques, mais toutes les barriques sont neuves. C'est 100% de neuves. Et ça, c'est historique ou c'est nouveau? Ah, c'est pratiquement historique. Tous les grands vins Opus One, Dominus, américains sont 100% bois neuf. This side, Jonathan, you get more of a sweep of the whole room here. It's 100% new oak, right? Yeah, virtually. We have to get that stain out or else it'll be... And why is it important the way it looks? Because the winery is about image. It's all about image. It's about high quality, it's about image. And so our standard is not to be excellent, our standard is to be perfect. They like the vanillaization of wine. It comes from the char of the oak, of the new oak. In France, people joke about it by saying, let's put on the maquillage. You know, you put on the makeup. And I think that to a certain extent that's true, but it's more, it's much more, it's much more dangerous than that. It's much more evil than that. It's evil. It's worse than plastic surgery because with plastic surgery you can still get the interior person. Once this stuff is put on, wine has lost its soul. Parker, c'est un des meilleurs défenseurs de l'Amérique, car aux États-Unis, en Californie, ils ont le sens du marketing. On va noyer l'absence de goût de terroir par le bois. On va expliquer que le goût du vin, c'est le goût du bois, c'est le goût de la vanille. Ça, c'était dans les années... Dans les années 60-70. Alors, et on va convaincre les Français qui ont du terroir que c'est ça qui plaît. Attention. C'était déjà Parker, car c'est lui qui mettait les notes. Il mettait les notes, je reviens à mon propos premier, c'est un bon citoyen américain, car quand il mettait les notes et quand il poussait le bois, il poussait par goût, il poussait également par intérêt pour les gens de la Californie qui n'avaient pas découvert leur terroir. Vous comprenez? Mais exprès, vous pensez? Ah bien sûr. Non, mais je suis clair, hein. It's very interesting that price is a metric. It's very interesting that the critics' 100-point score is a metric. If we don't have the critics' score, but we have the chemistry, we could guess what the critics' score would be. We sell a couple $1 million in testing to wineries for new wine and grape analysis. We predict what the critics will say in the future. But are they close enough in taste? They're close enough. Robert Parker likes Screaming Eagle. James Laube at the Wine Spectator and other people at the Wine Spectator like Screaming Eagle. And I, have had lunch with the critics, and they tell me that they tend to agree, and they're proud to agree with each other. That is worked to our benefit. I mean, I'm very proud of the fact, not only I'm an American, but that wine writing has become pro-consumer, led by an American wine writing corps. And I think this is to the benefit of all wine lovers, that there is no longer, for the most part, a subservient press that is beholden to the trade and exists through the largesse of the wine trade to buy them wine, to buy them meals, to put them up in their chateaus or whatever. We do have a sense of how to make wines that get high scores, and we have these media that are supporting us, like it or not. Well, they accuse that of, I bring the same point up. You know what they say to me? It's a conspiracy.
Yeah. They say American journalists are in bed with the American wine industry. Of course they are. To promote something. To sell advertising and whatever else, run their businesses. I mean, do you think that's true? Well, I mean, I think they have to run their businesses. Il a fallu à Bordeaux aussi s'adapter au goût qui s'est développé progressivement dans le monde, plus concentré, plus boisé, plus flatteur. Et les vins du Nouveau Monde ont permis d'amener des vins sur le marché faciles à boire, qui ne nécessitent pas ce long vieillissement et cette longue maturation des vins de Bordeaux. C'est vrai que ces dernières années, Bordeaux a évolué vers des vins plus faciles à boire, plus vite. There is a battle between the resistance and the collaborators. It doesn't mean traditionalists versus the modernists, because you can be modern and still preserve tradition. Burgundy is the most fundamental battle area, and the beautiful thing about Burgundy is that the traditions are so strong, the history goes so deep into the soil, into the core of the Burgundian vigneron. Even the young generation, which is attracted to this sort of competitiveness of scores and renown that comes to growers now. Even those of the younger generation, they get tempted and then they come back. If you want to stop by and see the grapes, in Volnay or in Château de Coligny, please feel free to come in. Okay. Make photo if you want. Let's put it this way. It was great. Thank you very much. C'est le photographe du Wine Spectator. Honor your mother, your father, that your days may be long on the land. Children, obey your parents in the law. This is a law. Qui est-ce qui veut continuer à travailler? On veut du pognon, du pognon. Même lui aussi, hein. No problème. C'est un tout petit domaine. Mes parents vivent sur ce domaine. C'était difficile de faire vivre deux familles dessus. Dans leur panier des vins. Alors, ça, c'est des raisins qui sont pas mûrs. Johanna, chef de triage. Mais non, c'est pas Johanna, chef de triage. Mais t'as pas d'humour, t'auras jamais d'humour. Non, mais j'ai pas d'humour. Moi, je suis quelqu'un de sérieux. Oui, allez, on va aller voir. C'est fini déjà. Je comprends pas. Allons voir. Non, mais je suis quelqu'un de sérieux. Oui, tu parles. Viens, toi qui es un clown et qui a de l'humour, viens. C'est Alix qui est sérieux. Tous les dehors, pas sérieux. Non, elle est compétente, c'est différent. La compétence et le sérieux, c'est différent. Et le talent et l'application, c'est différent. Hein? Allez. C'est ce que c'est que le grand vin? 90% de transpiration et 10% d'inspiration. Avant tout, c'est de la rigueur, le grand vin. C'est des trucs journalistes, ça. Tu vas pas les bluffer, ceux-là, quand même. Hein? Oh, talent, viens vers nous. J'ai pas dit que j'avais du talent. Attention, le talent arrive, s'il vous plaît. On va déguster alors. Bon alors papa. Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux goûter? Du bon? Du bon? Chia? Eh oui. Hein? Chez Boissé, on investit sur la pipette, on n'investit pas sur le crachoir. Parce qu'en fait, je crois qu'avec papa, on a souvent les mêmes goûts en termes de dégustation. On aime bien les vins ciselés. Enfin moi, je sais pas. On aime bien les vins ciselés, quoi. En termes de personnes aussi. On n'aime pas les gens mous, on n'aime pas les vins mous.
De toute façon, je crois qu'on fait les vins comme on est. Papa, c'est bon, c'est quelqu'un de qui peut être très sympathique, fort désagréable d'ailleurs. Ouais. Mais Vous le reconnaissez? Oh ben volontiers. Je suis odieux des fois. et qui peut être assez acerbe. Et ces vins, parfois, le sont aussi. Vous l'avez craché sur votre fille, là. Non. Pas encore. Papa a longtemps fait des vins très rigides, à la limite de l'austérité. C'est vrai. Mais il était bon au bout de 15 ans. Oui. C'est comme toi, on t'apprécie au bout d'un moment. Le jour, ouais. C'est le directeur de marque, plutôt. Ouais, c'est très... C'est l'œil de Moscou. C'est l'œil de Moscou. I hope we will be even more global in the future. I mean, that's one of our mission, my sister and I, is to take this company to the next level of globalization and focused internationalization. Je suis tout nu en dessous, hein. I'm gonna go in and come back out. Yeah. Tu suis? Non, ce qui est fantastique, c'est qu'on a des moments extraordinaires en fait. Et quand on goûte le vin en Suisse, il y a vraiment une autre dimension. La petite chose qui sort, c'est tout petit. Hein. On les confond avec des grains de raisin. Un vin pute, il vient tout de suite à vous. Parce que c'est vrai qu'il y a des vins qui bluffent. Car le vin qui bluffe. Ce sont des vins qui vous en foutent plein la gueule dès le départ. Donc qui sont tout en rondeur et puis qui vous lâchent d'un seul coup. Qui lâche, tac, ça tombe. Ce sont des vins traîtres en fait. Et le monde moderne est habitué, parce qu'il n'a plus le temps de rien, il est habitué au vin. Il aime se faire bluffer. Puis les facteurs clés de succès, si vous voulez, pour vous. Key factors of success. Pas les key selling points, mais presque. Et chacune des maisons a donc ses propres vins, ce que vous avez dégusté chez Ropito avec Alix et Floris. Le mix produit est totalement différent de celui de chez Bouchard. Et en plus, la dynamique marketing et le plan pour convaincre le consommateur de consommer sera différent. Le problème, c'est que les Boisset voudraient que je cautionne tous les vins de la marque Ropito. La marque Ropito, c'est 500 pièces de blanc et 1000 de rouge. Est-ce que vous avez vu du vin rouge ici? Bon. Donc le rouge est fait à Nuit-Saint-Georges. Ensuite, on lui colle une étiquette. Jean-Claude Boisset, Charles Viennot, Oui, Ropito, selon le marché. Jaffelin. C'est le même vin. Bien sûr. Et moi, je marche pas là-dedans. Je marche pas dans ces combines. T'as raison. Fais goûter Je la m'en vais viande. cet hiver. Donc je vais m'en aller. Voilà. C'est moi qui goûte. Oui, oui, Qu'est-ce je que vais vous m'en avez aller. dit? C'est vrai. Oui, oui, je m'en vais. Je m'en vais cet hiver. Oh, Non, c'est sûr, papa. si, mais Je suis il pas faut, croyante, mais j'ai la foi en ce que je fais. il faut trouver du vin, il faut... Vous n'êtes pas croyante dans le sens de la religion? De la religion, mais par contre, j'ai vraiment la foi en ce que je fais, en ce que j'aime. À partir du moment où il y a dans le monde moderne une forme nouvelle du fascisme, qui est le fascisme de la distribution, qui est un monopole dans des républiques comme l'Amérique ou la France qui ont toujours condamné le monopole, on a guillotiné un roi pour éviter que des gens aient le monopole du pouvoir, et on s'est foutu des épiciers rois qui s'appellent Carrefour, Auchan et compagnie. Bon, pourquoi ne le serait-il pas? Le gouvernement de la République ne les arrête pas. Aucune loi. Alors, à partir du moment où ce monopole de la distribution existe, qu'est-ce qui se passe? Il se retourne vers le vigneron. Tu m'emmerdes avec tes bons vins. Je veux 1 million de bouteilles, 2 millions de bouteilles. Je veux tout pareil.
justement, regardez. Non, mais malgré je travaille avec lui sur toutes ses propriétés. C'est une force de la nature. C'est une force de la nature et qui emploie son énergie dans tout ce qu'il fait. Il a créé William Peters avec le succès que l'on connaît. Et puis maintenant, il s'intéresse au vin. Donc il va foncer à Agnan, bien sûr. Alors donc, ça ne sera pas sur le massif dans l'Arboussace, parce qu'on me pose la question souvent. Alors, Depardieu reprend le terrain de Mondavi. Il y a eu surtout un mouvement des gens d'Agnan contre ce qu'ils ont considéré être la mondialisation du vin. Voilà. Alors, ça, c'est tout ce que j'ai compris, c'est tout ce que j'ai lu sur les journaux. Moi, ça ne m'intéresse pas d'essayer de comprendre plus loin. C'est sûr que vouloir d'un seul coup et d'un seul tenant 50 hectares, hein, c'est difficile dans la région. Alors que, bon, prenez actuellement Depardieu, qu'est-ce qu'il va faire s'il s'installe? Il va acheter 2 hectares là, 1 hectare là-bas, 3 hectares ici, un demi-hectare là. Quand il y a une personnalité comme Depardieu d'une part, et quand il y a à côté Mondavi qui a eu ce différend avec la commune 1 an ou 2 ans avant, bon, immanquablement, il y a eu association, quoi. Mais on s'est expliqué clairement là-dessus, on a dit, et non seulement on s'est expliqué, mais deuxièmement, on réalise un projet qui n'a rien à voir avec celui de Mondavi. Non, mais Depardieu, c'est un cadeau, c'est une cerise sur le gâteau. Depardieu était un grand buveur de Domagassac. Hein. Il l'a dit plusieurs fois aux journaux ou à la télévision. La petite société qu'on a créée avec Gérard, ça s'appelle Les Clés du Terroir. Voilà. Et donc, c'est essayer de trouver la clé qui ouvre le mieux le terroir. Mais lui, il ne vient pas seul. Oui, il vient avec un grand négociant bordelais, il amène son nom qui est magique, et il amène un type qui sait vendre le vin. C'est pas mal. Il y a beaucoup de gens qui disent que Magret, c'est juste la version française de Mondavi. Non, c'est pas, je ne dirais pas ça. Magret est un homme intelligent qui est parti de rien, qui a fait monter une belle affaire. De 8 ans à 12 ans, à la date à laquelle on m'a mis dans un centre d'apprentissage, au moins 5 ou 6 fois dans l'année, je partais à l'école avec un bout de papier dans le dos, épinglé, en mettant « je suis un paresseux ». Et je longeais les murs comme ça, et le directeur de l'école me disait « c'est encore ton père qui t'a mis ça ». Et ça, vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça perturbe, quoi. Vous étiez plus indulgent avec votre fils? Non, sûrement pas, non. Sûrement pas, non. Sûrement pas. Et pire, ma femme, qui a mené... et c'était nécessaire. Il faut à chacun sa dose de coups, si vous voulez. Répéter même, vous voyez. C'est pas obligé d'aimer tout le monde, hein. Et tant mieux, d'ailleurs. Honor your mother, your father, that your days may be long on the land. Children obey your parents in the law. When we were 100% family-owned, we mixed up business decisions with family decisions. We made emotional business decisions. We made logical business decisions with the family. Neither one worked as well. When we went public in 1993, one of the neat things that happened is I got my father back. You got what? I got my father back. Oh. These people have commitments. Attendez, Magret, quand il arrive, c'est pas la mondialisation? Les capitaux de Magret, quand ils arrivent, c'est pas la mondialisation? IBM, quand il s'est installé à Montpellier, c'est pas la mondialisation? Et qu'est-ce qui a fait la richesse de Montpellier? IBM? Non? Enfin, il me semble, hein. Bon. Et pourquoi on vient d'aider Dell Computer à s'installer à Montpellier? Moi, je trouve que c'est plus dangereux que mon avis, hein. In Antioch, when we found that the local government was against us, we said, let's concentrate where we're welcomed. Let's concentrate in Italy, Chile, right now Australia, and then there are other places of the world in the future. Buongiorno.
insolito mi sento addosso, ormai resistere io più non posso. Dell'età vecchia scordo i malanni, mi sento giovine come a 20 anni. Rincara freddami, vieni sposina, ecco di bamboli mezza dozzina. Già vengo nascere, già vengo crescere, a me d'intorno vengo scherzare. Vengo già nascere, vengo già crescere, a me d'intorno vengo scherzare. Sta proteggendo le vetrine dal social forum. Picchiato con le vetrine. Un poco insolito mi sento addosso, ormai resistere io più non posso. Queste persone sono della famiglia, sì, c'è lì scritto Frescobaldi sulla lettera. Questo invece era un Lamberto Frescobaldi del Settecento e pare che era l'uomo più ricco di Firenze, così pare. Ça c'est salle de Pitti. De Pitti. Et parce que hier soir j'ai dîné avec le prince Charles d'Angleterre, alors on parlait de ce tableau. Il est venu pour le social forum. No. It's not important if they are right or wrong. Well, I'm against the social forum in Florence because it's too risky. I wasn't talking about the social forum, I was thinking actually about your relationship to Mondavi. We like it and we are very happy with the Mondavi family. They are very nice people, very good workers. No, this is my husband. Sono quelli del Mondovino che vengono da te. Buonasera. Presto, you're going to... Buongiorno signora. Buongiorno. Piacere. What is the time, Nicola? Sono un quarto all'11. All'11? Ah, lo so, io devo andare alla strada. No, we had lunch with Prince Charles this morning too. What time is Prince Charles coming? We have a great admiration for Bob Mondavi. He's a kind of a walking legend. And no, we were very happy to make a joint venture with such a successful family. Wonderful people. So, Vittorio, quando ci ritroviamo? È buona, dammi un colpo di telefono in qualche modo. Io sono un po' pressato. Sì. Think of the great wine families of France. I mean, and if you come into our joint venture, like for instance, how many years have the Frescobaldis been in the wine business? The Frescobaldis have been together 875 years. In the wine business, in the banking business, 1,000 years. But not only that. Yes, and I will say that there's absolutely no reason. I think the wine business has an affinity for family. The reason I went into the wine business is I knew that it had an affinity for family, and the Italians are very family oriented. Questo è l'archivio che comincia con l'archivio Frescobaldi. Si comincia di lì, con 1200. Sto cercando questa lettera di Enrico VIII in cui Enrico VIII chiede del vino Frescobaldi. C'est passé l'histoire du mariage quand les Moldaves sont venus ici en Toscane. Ils ont étudié ceux qui pourraient être des bons partenaires. Ils ont étudié ça sans se révéler. C'est ça, ils ont fait tout ça secrètement. C'est vrai? Oui, secrètement. Ils ont étudié, ils ont comparé, sans faire signe. Oui. Avant, il y avait, disons, 3 familles, 2 familles. Et à la fin, nous sommes restés seuls. Io per Bob Mondavi ho una sconfinata ammirazione e lo considero
oggi veramente una dei più grandi personaggi nel mondo del vino, che ha avuto un'influenza straordinaria. Questo è il social forum. Intervenzione social forum. Sì, controllano dall'alto. Ma la sua influenza è andata oltre la California, l'ha avuta anche in tanti altri paesi, sia del nuovo mondo e anche del vecchio mondo, perché lui ha avuto un'influenza in Australia, l'ha avuta in Cile, l'ha avuta in tutti questi paesi, ma poi anche nel vecchio mondo. Voglio dire, io sono stato influenzato da lui. Le attività antinori, entrambe legate alla storia di Firenze, alla politica di Firenze, agli affari di Firenze. Ma sono due famiglie di cui i destini sono stati intrecciati per... The Antonori have been together over 600 years. You know, and Piero and I have been very, very close. In fact, I thought we were going to do a joint venture with them until my brother, my son Tim went around, and then we looked at all the different possibilities, and then we ended up with the Frescobaldi family only because we felt it fit in with the family a little better. Era mai una possibilità che Mondavi facesse un partnership con voi invece dei Frescobaldi? Sì, era una possibilità certamente. Quando l'ha fatto mio fratello? Ora recentemente? Sì, l'abbiamo visto 2 o 3 giorni fa. 2 o 3 giorni fa, è una cosa recente. Sì, un appuntamento con il Marchese. Come facciamo? Andiamo, giriamo a sinistra. Sì. Può riaprire per favore? Che sta chiudendo. Sì, scusa. Frescobaldi, ils ont 1000 hectares de propriétés viticoles qu'ils ont hérité, mais ils ne savaient pas tellement vendre leur vin. Mon père, il avait peut-être 400 hectares, mais il savait mieux vendre le vin. Et... Oh. Marchese, Rosa! Marchese. You need something, or you wanted to ask if they need something? No, I just turn on the light if it's very dark in here. I don't know that you're here. Ah, okay. But you want to drink something, caffè, vous avez un café ou un petit espresso? Il faut que évidemment le vin soit le reflet de l'endroit d'où il vient, sinon c'est un vin de marque. Et si on va être un grand vin et qu'on va être un estate wine, il faut que le vin soit le reflet d'une réalité, e la réalité c'est ça. Essere il numero 1 vuol dire aver avuto la possibilità di aver pensato a un vino che comunica quello che hai dentro di te. E il team di Wine Spectator aveva delle sensazioni dentro di sé che erano giuste per giudicare nell'area numero 1. This is my country Ferragamo version. Are they Ferragamo shoes? Yes, they are. Are the pants Ferragamo? The pants are Ferragamo too, and the jacket, the tie, the shirt, all of it. I just got this premio from Tuscany, this sort of prize. They just said that the magazine had done so much for Tuscan wines, and you know, and America's such an important market, and that last year's sales increased, what was it, 35-37%, and it's a, now something like 1 out of every 4 bottles are consumed by Americans, Tuscan wine.
But I only gave that 9 His office points. is right here in the heart of the... I gave him 9 points. I thought I was being generous. Have you ever reviewed his wine? Yeah, it's in the magazine. He couldn't. That got 90. He got 9. There you go. I was generous, I thought. But he is my landlord, so... Exactly. So he... And if you give him 95, you bring the rent down? We haven't negotiated We can negotiate that, absolutely, for free. The whole village was part of the previous owner, so we bought the whole village with the estate. But really the concept was develop this new idea of come Tuscany and really enjoy the Tuscan way of life. And I think the Bordeaux today really delivers that, the Tuscan way of life. Italian wine is the wine of our generation. You know, our parents drank French wines. They wore Hermes. They went to Paris. You know, our generation, we wear Armani, Ferragamo occasionally, Prada, and then we drink Italian wines, eat Italian food, and travel to Florence, Rome, Venice. This is done by Arnaud Compris. He's 90 years old. He's reproduced the story of Pinocchio by using old TVs. Ornellaia is probably the modern model for modern Italian wines. It didn't exist. The first vintage was 85. It came out of one man's dream to make something different from his family. So Lodovico did build this amazing winery and planted Cabernet Merlot and started making Ornellaia and then Massetto. Two of the best wines in Tuscany, two of the best wines on earth. It was 96 points. Mais dans les 15 dernières années, le vin qui a explosé en Italie, c'est Ornellaia. Bon, alors il y a le Tignanello de son frère, de Piero Antinori, et il y a quelques autres vins bien évidemment autour. Mais enfin, Ornellaia, c'est quand même le vin qui a focalisé le plus, je suis sûr, au niveau des médias. C'est un vin qui a été mis à point par Michel Roland. C'est un ami à moi avec lequel je travaille maintenant. Et lui, il est très vraiment, je pense que c'est un disons, l'Ornellaia à travers le Massetto, c'est un des, entre tous ses clients qu'il a dans le monde entier, je pense que ça a été une des expériences qui lui ont donné amené plus de satisfaction, une espèce de défi. Excuse me, Marchetti. Oh. It's okay. It doesn't bite. Tweet. Tweet. Yes, but still they will wait for you. Je crois que c'est en 98 ou 99 que Lodovico Antinori a décidé d'ouvrir le capital de Ornellaia. Donc il a ouvert le capital à Mondavi, qui a pris, alors je ne connais pas les détails financiers, mais 10-20% du capital. Ils ont vu que Mondavi respectait un lieu, respectait le fondateur du lieu, et donc Lodovico a décidé d'aller de l'avant avec Mondavi. Que je me suis trouvé dans un moment très vulnérable peut-être. Et c'est là que mon ami de la Goldman Sachs, de la situation, a trouvé un terrain très fertile, disons, de faire... Alors quand les Mondavi sont rentrés en très petite base, ils sont rentrés très petits au début. Ils sont rentrés 20%. And we've said, here's the guy who created this. We want Ornellaia to be Ornellaia. We don't want Ornellaia to be Robert Mondavi. But why not keep Lodovico Antinori? Why buy him out completely then? Because he wanted to sell out completely. No, because he doesn't own Ornellaia anymore. Well, first Mondavi and then Frescobaldi got 50%. But it is weird, you drive through and it's like, well, this isn't mine anymore. And then turn left and it's the, what is it, Bandiera or something. Really nice car. Et après, j'ai vu peu à peu Jonathan, oui. Jonathan, j'ai vu que cette année, au mois de février, c'est de cette année, ils ont pris la majorité de la société et après un mois, ils ont annoncé qu'ils vendaient le 50% à moi, à Frescobaldi. Ça, c'était le scandale. I never saw anybody with a gun to his head. He called us. He had seller's remorse. You know, people have seller's remorse. He realized that he had a spectacular jewel after he sold it. Parce que on pense, on n'a pas les preuves, que Mondavi le savait déjà du début, mais ils ne me l'ont pas dit, sinon je ne l'aurais jamais fait, vous comprenez. Il avait ça dans leur idée,
Parce qu'après la défaite française, le board of directors lui a dit jamais faites plus un investissement à l'étranger sans avoir des partenaires locaux. È meglio avere una persona locale che ci possa aiutare. Loro venivano da un'esperienza certamente dolorosa perché erano andati nel sud della Francia, avevano fatto qualcosa, volevano e non gli era riuscito. Et moi j'étais à Agnan, enfin j'étais à Montpellier, c'était la fin du projet, on le savait. Et puis je suis moitié italien, donc ils ont pensé à moi, ils m'ont proposé très gentiment. Ils m'ont proposé ça au mois de juin. Exactement au même moment voilà. ils ont arrêté Agnan. Voilà. They bought Ornellaia and Massetto. One day. No one ever says anything. Great, okay, you want nothing. The government wasn't even in on the deal. Ludovico sold it, basta. Are you kidding? The French, that would have never happened. In a million years. This journey from the region of Wall Street right here to the 9/11. Andrea in the region of Wall Street. And they were hoping you might sign their books. I would be honored. Very good. It's fascinating to be able to see the sense of terroir that the Ornellaia is not bad, is it? Fortunately for us, Ludovico wanted to move on. And Ludovico is such a fascinating man. He is extremely creative. He's created a jewel. And he wanted to create something new. Not with us, but with his brother. That's why it was called Super Tuscan. Because they just went, super, it's above that. They went, forget these laws, forget this. I'm going out there making the best wine I can with whatever I want. And that's how the term Super Tuscan came up. Was that a Wine Spectator term? I don't know, some people say I invented it, but... È spostato di lì, ho fatto il giro. Oh. Buongiorno. Sì. Andiamo lì. C'ho paura. Ma è una tua iniziativa questa? Questo è il suo capo? Sì, sì. Quando era È questo? scomparso 2 anni fa. Mi dispiace. Giovane, aveva 62 anni. Allora, questo qui era un negozio del mio babbo. Lo chiamavano tutti Beppe, infatti abbiamo dato il nome alla cantina di Beppe. È nato con questi prodotti. Li amavo. Sì, sì. C'aveva passione. La passione l'ha trasmessa anche ai discendenti, no? Non esistono i super toscani, esistono i vini mondiali e sono tutti uguali. Su tutto lo gnocco minerale, su tutta la terra, la produzione è la stessa, da qua alla Nuova Zelanda. Perché non si sente... Non c'è nessuna differenza, perché ci sono troppe manipolazioni umane. Per la maggior parte si tratta di una esagerazione. 20 anni fa Bolgheri era la stessa terra di ora. Da qua a qua è tutto Bolgheri. Tutto Bolgheri. Tutto Bolgheri. E l'Ornellaia se lo vende a 110 euro. Non c'è, esatto. Questi sono vini che hanno un colore, un corpo, una struttura che credo che nessuna terra possa dare, se non la mano dell'uomo. Non è possibile. Les barriques, c'est effectivement quelque chose de fondamental. Et les Italiens disent barrique aussi, barrique. Baricchi. Voilà. Ça, en fait, c'est devenu la mode en Toscane. Mais ça n'existait pas les barriques en Toscane. Les barriques, ça existe en Toscane depuis pas très longtemps. On va mettre chaque vin dans des barriques. En 20 ans, le vin se développait dans une façon beaucoup plus docile. Aujourd'hui, vu que les gens veulent boire plus rapidement, on a dû créer cette docilité avec des techniques. Parce que c'est à la fin, c'est la meilleure chose. La façon naturelle de vieillir, ces grandes maisons de Bourgogne qui vous offrent des vins qui ont 20 ans, que effectivement on ressent des sensations que on dit, mon Dieu, qu'est-ce que je retourne dans un vin. sous la vulgarité, parce que tous ces produits nouveaux, c'est un peu vulgaire comparé à cette espèce de latache de 20 ans. 2 anni fa questo vino costava le 75.000 lire italiane.
Cioè 35 euro? 35 euro. Ornellaia, ma dicendo la verità, sì. Ornellaia è stata acquistata da Mondavi, da Robert Mondavi, sì. E lo stesso anno è diventato il primo vino al mondo per Wines Péter. Non c'è bisogno di dire altro, credo che sia piuttosto semplice. That's what it's all about in Tuscany now. It's really what I say, postmodern Renaissance. The French have it. They had it for the last 20 years. But instead they got hung up on 3-star food, on a ridiculous socialist government, on a lousy football team. I mean, you can just go from end to end. Why is, you know, and what's happened is people just say France. Is Berlusconi thinking of an opposite kind of government? Is he helping? I think he is, at least with Americans. He's definitely. Not wine, but just in the sense much more open, right. Trying to make things work better, trying to get the to make the bureaucracy more modern. L'economia sta cambiando rapidamente e pur sempre tanta gente sente la paura di non essere adeguato al cambiamento e di essere messo fuori, come il piccolo commerciante quando arriva nei supermercati. Senti papà, io Senti, devo andare a papà. Politicamente quando? Sì. Sotto il fascismo. Il fascismo. Non... Domanda una cosa lui. Ecco, domanda. Non c'era stata un'adesione al regime fascista in quanto tale, ma al regime fascista come garanzia di mantenimento dell'ordine, dello status quo. Il fascismo c'era ordine, in Italia ordine, i treni dovevano andare in orario e mio padre, lui era, sì, così fascista perché c'era, questo conveniva alla sua attività, lui era soprattutto un agricoltore. Era veramente un santuomo, una brava persona, ci ha dato, credo, questa indicazione con l'esempio più che altro. Mon père était un génie du marketing, lui, c'était vraiment un génie du marketing, vraiment quelqu'un qui aurait pu devenir un grand maître. Il n'avait jamais étudié ça, il l'avait tellement dans le sang. Il a lancé la marque Antinori attraverso il marketing generale. È un innovatore anche lì, la bottiglia bordolese invece del fiasco toscano. La sua generazione ha avuto prima di tutto 2 guerre nella loro vita, quindi e poi lui... Era difficile durante il periodo del fascismo per lui? No, perché anzi in quel periodo il lavoro italiano veniva molto, credo, stimolato e quindi incoraggiato. Che fa? Sono cambiate un sacco di cose in quegli anni, c'è stato l'avvento del fascismo, il pericolo del comunismo. E come l'hai vissuto il fascismo? Il fascismo, mio nonno era un fautore all'epoca del fascismo, perché riteneva che l'Italia in quel periodo avesse bisogno di una mano energica e forte. Quindi effettivamente il fascismo diede un certo ordine. Mussolini ha fatto delle grandi cose. Ha fatto delle grandi cose per l'Italia di cui ancora oggi è. A un certo punto ha perso la testa e ha distrutto qualsiasi cosa e ha affossato qualsiasi cosa legandosi a Hitler. Però. Sempre lavorando? Sì. Il social forum è terminato prima che lei terminasse. Bisogna pur fare qualcosa, Sans effort, je fais un vœu et j'ai tout ce que je veux. Je n'ai pas pu pourtant garder pour moi le cœur. Good friend, good consultant, Michel Rolland. And Michel is still working with you? That I don't know. I have to go and see him on next Tuesday. I have a meeting with him at 5 o'clock. Michel Rolland. That's incredible. I hope you. Because what happened?
that the Mondavi, when they saw him, what he's done here, they offer him a job there, very big job, and he's working for them, and he's getting a big salary for that. And when I call him, I said, well, I don't know, because I'm committed with them. I said, Michel, come on. So I tried to go and convince him. I'm flying to Bordeaux in a few days. He's become a king. He's becoming, Mani is a king and these days, and he likes Mani very much. It would be, with our friendship, it would be a big betrayal if he doesn't accept to work in this new project. Oui, bonjour. Aïe! Abima! Bima! Abima! Bima! Sauvez-moi! Sauvez-moi! Sauvez-moi de ma boca de yo! Sauvez-moi! Sauvez-moi! Sauvez-moi de ma boca de yo! À tous les ambianceurs de la planète, les gangs du Soukous vous saluent! Par le Social Forum, qu'est-ce qui va se passer? Rien ne va se passer. Ça me regarde parce que je suis Camerounais. Parce que là, on n'étudie pas parce qu'on manque de quoi manger. Il faut toujours se déplacer, il faut venir balayer les rues à Florence, peut-être pour pouvoir payer ses études, sa chambre, alors qu'on a des parents qui travaillent, qui sont fonctionnaires. Ça fait mal. Alors, vous voulez que les pauvres meurent ou quoi? Ah. C'était réalité. In 15 generations from now, it would be great to see our heirs producing some wine on some other planets. That could be kind of cool. Beam me up, Scotty. Send me some wine from Mars or something. But Eu tenho as galinhas, né, Lucas? Estão nas plantas, né? Faz tempo. Porque nós casamos em abril e viemos em junho. Não precisava nem o consentimento dos pais. Ai. Que disseram os pais? Não gostaram, principalmente pela distância. Já conhecia de ouvir falar da região, principalmente pelo clima. Então a gente tem mais uma safra aqui. Então tudo isso já aumentou aquele interesse. Aqui está o futuro da viticultura. Que são os vinhos que eu achei espetacular. Bom, a ideia do Tedesco sempre foi de fazer o melhor vinho do mundo, né? Agora não sei, né? Vamos chegar perto. Estamos perto já. A ambição dele é essa. Aqui está começando agora, né? A região não tem uma relação com o passado, só do conhecimento, né? Do vinho. Aqui tem que ser relacionado de 17 anos para cá, né? Então é mais uma relação com o futuro. Exatamente. La quinta persona se llama Arnaldo Chart. ¿Es la quinta? Hay 5 Arnaldo Chart. Y 5 eres. 1, 2, 3. Mi bisabuelo fundó la bodega de Chart, la Florida,
en 1850. Bueno, siéntense. Me gusta este. Tengo que ir a conocer el Napa que me ha invitado Patrick León, que es socio con Mondavi en Opus One. Ahí está Tim Mondavi. ¿Cuántos puntos da Parque a San Pedro de Yacuchuya? 91.7. ¿Punto 7? No, 91. Eres muy amigo de Michel Roland. Sí. Michel trabaja con cuántas bodegas en Argentina. Muchas. Pero cada vez menos. Cambió el vino en Argentina, no cabe la menor duda. Él cambió la calidad de los vinos en Argentina. Michel, bueno. Absolutamente. Una persona sola. Claro, Michel y yo, porque yo lo traje a Michel. Claro, dos personas. La primera vez que vino Michel a Roland a la Argentina fue traído por Arnaldo. Michel dice, sin arte y sin cultura es prácticamente imposible hacer grandes vinos. Los bodegueros sin cultura no pueden hacer buenos vinos. Y descendientes de los indígenas, en general no son personas de mucha iniciativa, son más tranquilos. Son hombres sin iniciativa. Claro. Entonces no progresan mucho socialmente. Sin vocación de progreso. ¿Por qué? Por la idiosincrasia. Claro, les viene ya por la raza de ellos. De los ancestros. ¿Y qué es lo que buscan? Vivir tranquilos. No hay gente de mucha iniciativa. ¿Cómo se va a defender la cultura sin cultura? Es un contrasentido. Es como defender la verdad con la mentira. En Argentina se le puede llamar populismo, que encarnó el peronismo, era el Perón. Estuvo vivamente impresionado con la gestión social y sobre todo laboral, es decir, el derecho laboral de los italianos. Estuvo muy fascinado con Mussolini e incluso con Hitler. Si bien Perón no era antisemita, no tenía problemas con los judíos, Perón. Entonces no en esa esquina, en la otra esquina voy hacia adentro. Sí, ahí hay y en una la casa sola. Sí. Va para adentro. ¡Salí, negro! Vení aquí adentro. Negro, ven. ¿Usted es señor Antonio Cabeza? Hola. Fue su hermana que hablaba con nosotros. Mi papá sabía hacer vino. Y como ese ya empezamos a criar ovejas. Sí, aquí también. Claro, ahí teníamos el corralito que está talado. Que se hace el vino blanco, la Torronté. ¿Cómo se llama él? Nilo. Nilo. No renta mucho como este. Y si vendo 10, bueno, eso haciendo vino. Y si vendiendo la uva a 10 centavos, no saco ni para los impuestos. Porque no tiene motivo sentido que yo tenga esta finquita, ni la otra que tengo más adelante. ¿Por qué lo tiene la finquita entonces? Porque no tengo yo no tengo estudio, no tengo otra cosa de que vivir. Entonces tengo que trabajar para poder subsistir. Peor es que me vaya a ganar 200 pesos por mes, sol a sol por ahí. No gano más acá tampoco, gano un poquito más para poder comer. Si usted lo vendería. Más nosotros nativos de aquí, yo soy nativo, mi padre era nativo puro, sangre pura, indígena. Y bueno, a mí me gusta aquí, una de las razones que estaba diciendo es que uno se encariña, uno nace aquí. Pensamos nosotros, no solamente yo, todos los que somos, pues yo soy indio, ¿no? Y bueno, pienso de que tanta tierra que ahora tengamos que comprar un metro para sepultarnos, o para poder trabajar siendo dueños. Para mí es como si alguien viniera, que venga usted y me diga, esto es mío, chao, se acabó.
ya habitaban mucha gente aquí en esta zona también. Esta era las tribus más grandes que hubo aquí en el Valle Calchaquí. Quilmes y los Tolombones. Y los Quilmes eran tan bravos como estos, han peleado hasta el último. Los Quilmes los llevaron a Buenos Aires caminando. A los Quilmes. Y estos quedaron todavía luchando, estos no se entregaron, estos eran los Tolombones. Qué lindo profumo. Es fuerte, sí. Es licores. Eso se añeja y cuando más tiempo tiene mejor. No se quería regalarle una botellita a la señora si no es. ¿Quién son? Mi señora y yo. Qué lindo el retrato. 18 años, 19 años me casé yo. Hoy. Ya, ella también le ayudó con la producción de... No. de vino. No le gusta. No. ¿Cómo se llama? Ella se llama Luther King, porque es negro. Luther King. Peleaba ahí por los... sin salir. ¿Cómo es? Por la... Luther King. Luther King se llama. Porque es negro. King. Luther King. Luther King. Et il y a une tradition chez moi, on a toujours été pratiquement libre-penseur. Mon arrière-grand-père était déjà libre-penseur. On a toujours été sceptique et on a toujours été contre la pensée unique, c'est clair. Il y a très longtemps. Je souhaite que mes enfants continuent. Vous le sentez? Chez Alix, c'est déjà fait. Non, merde. Étienne, c'est moins sûr, car il a du côté de sa maman, il est plus tradition, pas tradition, c'est pas le mot, il est plus pensée unique, l'ordre. Moi, j'aime bien l'ordre, mais j'aime bien le désordre aussi. Pourquoi pas? Non importa se è molto ricco o molto povero, non importa. Però siamo dignitosi nella nostra, siamo orgogliosi. Del resto è costato millenni. Noi abbiamo una civiltà plurimillenaria in Sardegna e l'uomo ha campato qui dignitosamente e perché non dobbiamo campare anche oggi dignitosamente? Ecco, però bisogna che l'uomo non si distragga, non insegue le chimere del progresso che magari porta nelle rovine, nelle cose naturali e nelle sofferenze proprie degli altri. Noi dovremmo vivere tranquilli in questa terra e c'è posto anche per gli altri. Evolution, he's created the city and the motor traffic rumble. But give me half a chance and I'd be taking off my clothes and living in the jungle. Cause the only time that I feel at ease is swinging up and down in a coconut tree. Oh, what a life of luxury, to be like an ape man. I'm an ape man, I'm an ape man, oh, I'm an ape man. See the
said